Le circuit Homme-Fort est une présentation du rodéo Dyerscliff, de Service agricole de l'Estrie et de Rogers. Dyerscliff au Québec, RDS vous plonge au cœur du championnat de l'Est du Canada 2025 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier à mes côtés, Jean-François Caron, 9 fois champion canadien et président lui-même du circuit. Jean-François, c'est super de t'avoir avec nous. Bonjour Martin. Aujourd'hui, 22 athlètes d'élite du Québec, de l'Ontario, des Maritimes vont repousser leurs limites dans 6 épreuves ultra intenses. Seulement 5 vont pouvoir décrocher leur place pour le championnat canadien. Et pour garantir un duel juste et équitable, notre arbitre d'expérience, Yannick Normandin. Championnat de l'Est du Canada, aujourd'hui à Dyerscliff, le rodéo. On est sur le field ici où normalement, c'est des taureaux qui s'affrontent. Aujourd'hui, on en a 20 bêtes qui vont s'affronter. C'est une compétition, c'est un peu comme un cirque, mais les hommes, ils forcent pour vrai, vous allez le voir aujourd'hui. On veut savoir c'est qui les hommes les plus forts du Québec, Ontario, Maritime, puis c'est qui va se qualifier pour le championnat canadien. On a une grosse compétition dans l'Est du Canada, des nouveaux visages, des anciens, bien entendu. Aujourd'hui, on saura qui est le plus fort dans l'Est du pays. Je suis ici pour m'amuser, classé pour le championnat canadien. La place que je vais avoir, je m'en fous. Je veux juste pas de blessure, avoir du fun avec mes chums, c'est mon comeback. Et cette année-là, j'ai évité l'hôpital, je suis vraiment en forme, là, beaucoup plus fort. J'ai jamais été aussi fort de toute ma vie. Fait que s'il n'y a pas de problème technique, pas de blessure ou rien, ça va vraiment bien aller. Aujourd'hui, je suis champion défendeur. Le but, c'est de garder mon titre. On commence par 3 épreuves, on va se qualifier pour la finale, puis après ça, le meilleur va gagner. Je m'appelle Marc-Antoine Campagna et le circuit Homme-Fort commence maintenant. Et c'est parti avec la première épreuve de ce championnat de l'Est du Canada, c'est-à-dire le lever du bio, Jean-François. Aujourd'hui, les athlètes se doivent de soulever un bio de 330 livres en répétition pour un temps maximum de 75 secondes. Et nos deux premiers guerriers, Malenfant Caron contre Yannick Boucher. Oui, là, on a Kevin qui est très fort au soulevé du bio, a réussi un maximum de 440 livres l'an passé. Fait que c'est un des favoris pour cette épreuve. Là, on voit Yannick, là, lui, c'est un peu sa mauvaise épreuve dans le championnat. Mais il a réussi une répétition. Yannick a dit oui. Et c'est déjà une bonne amélioration de sa part. Il avait l'habitude souvent de faire des zéros à ce type d'épreuve à la poussée des épaules. Fait que c'est beaucoup amélioré cette année, Yannick. Alors, bien entendu, il y a des points, c'est important. Le pointage, on a le nombre de répétitions. On sait que Malenfant, présentement, est en tête. Tu l'as mentionné, Jean-François. Yannick Boucher, c'est pas sa tasse de thé. Non, mais ça doit de marquer le plus de points possible si on va être en mesure de se qualifier. Parce que les 3 premières épreuves du championnat, c'est pour se qualifier pour la finale, là, dans la même journée. On va regarder les 12 meilleurs athlètes seulement. Alors, c'est très difficile pour Boucher. Malenfant Caron qui en tente une autre. Oui, c'est réussi. Il va se rendre à 6 répétitions. Tu l'as mentionné, il y a un temps limite de 75 secondes. Bien, 6, ça va être un très bon chiffre. On se rappelle, on avait cette épreuve-là l'an passé, lors du championnat de l'Est du Canada. On avait eu 7 répétitions pour remporter l'épreuve. À 6, c'est des bons points. C'est très bon, Yannick. Malgré tout, a réussi quand même une répétition. Il est très content. Frédéric Réaume se mesure maintenant à Mathieu Poirier. Bien, ça va être une excellente course, Martin, parce qu'on a 2 des favoris là, pour remporter ce championnat. Frédéric Réaume et Mathieu Poirier devraient être en mesure de peut-être battre la marque de Kevin de 6. Alors, c'est parti. C'est un exercice, bien entendu, qui te fait travailler à peu près tous les muscles du corps, bien entendu. On doit soulever le bio, l'épauler et par la suite, le projeter au-dessus des épaules. Alors, tous les muscles sont sollicités, Jean-François. Oui, c'est sûr qu'on va beaucoup rechercher la poussée maximale au niveau des épaules, mais il ne faut pas oublier que d'apporter le bio au niveau de la poitrine demande énormément d'énergie. Je dirais que c'est une épreuve qui teste beaucoup le cardiovasculaire quand on y va en répétition. Mais là, ça va très bien pour Mathieu Poirier. Normandin, vous l'avez vu, donne le signal. Très, très sévère. Yannick, ça fait plusieurs années qu'il est sur le circuit. On est nez à nez, 4 répétitions de chaque côté. Bon, c'est réussi pour Mathieu pour une 5e. On voit du côté de Frédéric une baisse de régime. Là, on voit que le cardiovasculaire embarque. On voit que c'est le conditionnement qui manque un peu de son côté. On a raté la 5e. Poirier qui a pris l'avance avec 5. La marque à battre, c'est celle de Malenfant Caron, 6.
Normandin dit oui, alors c'est 6 pour Poirier et 4 pour Frédéric Réaume. Peut-être un peu déçu, Frédéric, mais il a quand même bien fait. C'est des points pour lui, Jean-François. Tes premiers 4 répétitions, force brute, strict press. Ouais, exactement. Je l'ai sauvé un peu mes jambes. Après ça, il y a du car deadlift. C'est quand même dur, ses pattes. Fait que je l'ai utilisé le plus possible mes épaules là-dessus. Après la pause, on poursuit avec le soulevé du billot. Restez avec nous. Bon, de retour, mais là, ça va super bien. Puis je suis à mon plus fort à vie en ce moment, puis je suis vraiment plus fort que quand j'ai gagné le championnat canadien en 2023. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Ça devrait être très bon. Il a gagné le championnat canadien en 2023, a pris sa retraite l'an passé. Il est de retour, alors on assiste au retour de notre ami Simon Pratt. Et Simon les poussait au niveau des épaules, c'est très bon. Mais là, on voit qu'on a raté une répétition. On n'a pas attendu le signal de l'arbitre, malheureusement. Samuel Daigle, lui, de son côté, c'est pas sa meilleure épreuve, mais il sait qu'il peut faire des très bons points là, en sécurisant quelques répétitions. Oh, là, on voit, regardez, à la reprise, on doit barrer les coudes, tenir, et ça n'a pas été fait. On voit qu'il part vers l'avant. Ouais, il est déçu un peu. On voit que... Mais Normandin est égal avec tous les athlètes. Mais peut-être un petit point là-dessus. Les athlètes, lors de la compétition, avaient le soleil en plein visage pour placer notre caméra à cet endroit-là. C'est pour ça que la plupart des athlètes portent des lunettes soleil, parce qu'on est très ébloui par le soleil à ce moment-là. Simon, par contre, n'en porte pas. C'est peut-être ce qui a fait un peu de défaut. On voit que c'est facile à soulever pour lui, mais c'est une question d'équilibre. Puis je vous le dis, c'est pas évident quand on a le soleil dans la face. Alors, ça va bien pour les deux compétiteurs. Peut-être un peu mieux pour notre ami Samuel Daigle, qui s'exécute quand même bien, Jean-François. Oui, c'est quand même une très bonne performance de Samuel. C'est pas lui qui a le bio en soulevé maximum le plus lourd des compétiteurs, mais a bien géré son énergie puis il vient de sécuriser des très bons points. Là. Belle performance de Simon Pratt. Il a quand même fait 5 levées. On en a refusé 2. Et ça va lui faire mal. Samuel Daigle, lui, qui gagne de bons points avec 4 répétitions. Oui, bien, présentement, c'est bon pour la deuxième place. Alex Lacaire et Jasmin Desjardins. Ça, c'est deux athlètes de niveau amateur qui viennent s'essayer aujourd'hui dans le championnat de l'Est du Canada. Alex Lacaire, qui est un athlète de la région de Victoriaville, très fort au niveau de la poussée aux épaules, a réussi un bio de 370 livres là, la saison dernière. Je m'attends de belles choses de sa part. Très difficile, par contre, pour Jasmin Desjardins. Aucune répétition réussie jusqu'à maintenant. Lacaire en a déjà 2. On va voir s'il peut faire une 3e répétition. Ouais, malheureusement, pour Jasmin, c'est un petit peu dur. Jasmin, par exemple, est notre athlète de plus gros gabarit. Il est nouveau dans le sport, à 6 pieds 6, 400 livres. Peut-être un petit peu moins fort au niveau des épaules, mais je dirais que c'est un des athlètes à surveiller dans les prochaines années. Un très, très bon potentiel. Un ancien joueur de football également. Oh, ça va bien pour notre ami Lacaire, oui. Va être content. Oui, 4 répétitions, c'est très, très bon. Bravo. C'est la deuxième marque jusqu'à maintenant. Ça va des très bons points pour Alex Lacaire. Et rapidement, en rafale, Francis Marchesso a réussi une seule répétition. Martin Réaume, lui, ça a été un peu mieux pour notre ami Martin. 3 répétitions bien exécutées. Très difficile pour Lance Lavallée. Malheureusement, n'a pas réussi à soulever le bio. Marc-Antoine Campagna, lui aussi, s'est battu avec la charge sans succès, malheureusement. Adrien Nesta, 2 répétitions, pas mauvais. C'était au tour d'Alex Bélanger qui a réussi quand même à soulever le bio une seule fois. Bravo, Alex! Et Cheng Zhang, lui aussi, a eu beaucoup de difficultés. Malheureusement, n'a pas réussi à soulever la charge de 330 livres. Oh, il nous reste aussi Philippe Bouchard qui s'est battu, lui. A réussi 3 belles répétitions. Et maintenant, nous avons Kerry Vanderstelt contre Tommy Chevalier. Oui, là, on a 2 athlètes très forts au niveau du bio, des athlètes qui ont réussi des soulevés au-dessus de 400 livres. Je dirais que Kerry Vanderstelt est sûrement le favori pour remporter cette épreuve. Reste à voir maintenant en répétition quelle énergie il va être capable de mettre sur cette épreuve-là. C'est pas seulement de la force brute pour un maximum, ça prend beaucoup de cardiovasculaire également. Mais en tout cas, ça va très bien, Jean-François, pour nos deux athlètes. Oui, on a beaucoup de répétitions des deux côtés. Kerry Vanderstelt qui est de retour après un an d'absence sur le circuit, mais je vous le dis, il est de retour plus près que jamais. Et on est né à nez, Jean-François. 3 répétitions de chaque côté.
Ça va très bien. Encore très facile à pousser pour Kerry Van der Stel, mais là, on voit que la fatigue s'installe tranquillement. C'est des athlètes quand même de gros gabarits. Tommy Chevalier également. Souvent, les gars ont peut-être un petit peu moins de cardio, mais beaucoup de force au niveau des épaules. Fait que c'est l'épaulé qui va être le plus difficile à ce moment-là. On dit 5 pour Van der Stel. Est-ce qu'il peut aller chercher une 6e répétition? Non, malheureusement, c'est terminé, en tout cas, pour notre ami Tommy. On a 4 manqué de répétitions. temps, Martin. C'est pas terminé encore, Jean-François. Mais est-ce qu'on va avoir le temps? Non, terminé. Mais malheureusement, il l'a fait, mais non. C'est sous les 75 secondes, malheureusement. 5 répétitions, très bonne performance. On ne s'est pas assez dépêché, Martin. T'as fait 5 répétitions, puis la 6e était presque arrivée. What happened? J'ai manqué de temps, malheureusement. Là. Je voulais la 6e rep pareil. Je me sens vraiment fort. On a vu qu'il était très fort, en effet. Ben Court, Jonathan Prévost. Ben Court, qui est un athlète très puissant au niveau statique. Jonathan Prévost, par exemple, je m'attends à un combat. C'est presque son maximum là, en gymnase. On voit que c'était un peu plus ardu de son côté. Mais pour Ben, c'est très bien parti. On stabilise. C'est bien important. Oh, que ça a été difficile, mais on a stabilisé, on a barré les coudes. Alors, l'arbitre a dit oui, bien entendu. On y va, Prévost. Oh, bravo, Jonathan Prévost. Comme tu l'as mentionné, c'était probablement sa marque personnelle. Il a réussi quand même une répétition. C'est très bon. Oui, il va être content parce qu'on a vu plusieurs athlètes à 0 répétition. Fait que juste une répétition donne des très bons points. On a 22 athlètes dans le line-up. Fait que chaque point est très important pour se qualifier dans le top 12. Puis pour vous dire aussi que le setup qu'on a aujourd'hui est peut-être un peu difficile. On n'est pas sur une plateforme de gymnase. Là. On est sur de la terre battue. C'est pas totalement plat. Le déséquilibre peut être un petit peu plus ardu à ce moment-là. C'est dur de stabiliser. Le fait de lever à l'extérieur également, c'est beaucoup plus difficile, mais je pense que les gars vont être satisfaits de leur performance. 4 répétitions pour Ben Court, une seule pour Jonathan Prévost. Mais bravo, Jonathan. Tu as égalé ta marque personnelle. David Nollet, Brian Pennell. Ouais, on a 2 vétérans du circuit. David à 40 ans, Brian Pennell à 42. Un athlète ontarien. Et là, je pense qu'on a manqué la première répétition. Mais David, c'est une bonne épreuve pour lui. Je sais qu'il traîne une blessure depuis le début de saison, une déchirure au quadriceps. Fait que lui, à ce moment-là, c'est vraiment l'épaulé de la charge qui est difficile, mais on voit que la puissance au niveau des épaules est là. Fait que David, s'il réussit à poser sur la poitrine, va être capable de développer la charge sans utiliser les jambes. Et on utilise la foule, bien entendu. C'est sûr que c'est le deuxième joueur dans cette compétition. Tu as toujours un allié, c'est la foule. Ça nous pousse et à être meilleur encore plus. Oui, à Euroscliff, on a une très bonne foule. C'est bruyant, puis les athlètes sont encouragés comme nulle part ailleurs. Et Nollet qui abandonne à 2. Belle performance malgré tout. Je me suis déchiré le quad il y a 2 semaines, mais c'est important pour moi de venir compétitionner ici aujourd'hui. Je savais qu'au log, j'étais capable de faire quelque chose. Utiliser mes épaules pour vrai, c'est pas le bon mouvement à faire. Mais j'étais allé chercher 2 reps, je suis vraiment, vraiment fier de moi. Puis juste dire merci à la foule qui, tout le long, m'a encouragé. David Nollet, mesdames et messieurs. 2 grands gagnants dans cette épreuve. Vous avez Malenfant, Poirier, Van der Stel est 3e, Degg 4e et vous avez les autres qui suivent dans l'ordre. Ici Frédéric Réaume. Après la pause, l'épreuve du deadlift sur RDS. Restez avec nous, on déménage les voitures. On revient tout de suite. J'ai toujours aimé l'entraînement, même dans ma jeunesse. Je voulais toujours être plus fort. Je pense que je suis le premier Asiatique homme fort dans cette compétition. Et je veux montrer aux autres Asiatiques qu'on peut aussi bien compétitionner que tout le monde. Et on enchaîne maintenant avec le soulevé de terre, mais cette fois-ci, des automobiles. Oui, Martin, aujourd'hui, mesuré au manchon, la charge va être de 900 livres pour les athlètes. On va voir les athlètes aguerris. Ils devraient avoir assez de facilité, mais on a beaucoup d'athlètes amateurs là, qui ils vont trouver ça pesant aujourd'hui. Cette fois-ci, Zhang contre Marc-Antoine Campagna. Tu l'as mentionné, 900 livres au manchon. On permet, par contre, Jean-François, les sangles au niveau des poignets. Ça, on peut peut-être expliquer un peu, Jean-François? Oui, bien, c'est pour éviter que la force de préhension soit limitante. Les gars sont attachés, c'est très lourd.
c'est 900 livres. Fait qu'on ne pourrait pas être en mesure de faire beaucoup de répétitions sans utiliser les sangles. Fait qu'on veut vraiment voir qui a le dos et les jambes le plus fort. Campagna est un athlète qui performe très bien au soulevé de terre. Sûrement le plus fort chez les amateurs pendant la saison. Fait qu'il tire bien son épingle du jeu aujourd'hui là, parmi les professionnels. Zhang Yi, lui, par contre, semble avoir abdiqué, se tient la fesse droite, semble avoir mal un peu dans le bas du dos et bien entendu, c'est un muscle très sollicité pour cette épreuve. On est quand même rendu à 9 répétitions pour Campagna. Ça va très bien. On est à 10. C'est toute une performance de Marc-Antoine Campagna. Il va pouvoir se reprendre là, d'avoir raté le soulevé du bio juste avant. Ne t'attends pas à ça, mais t'as exécuté 10 répétitions. Ouais. Moi non plus, je m'en attendais pas. Rendu à 4e, je dirais que j'attendais une coupe de plus. Puis la foule, ça l'aide à continuer puis pousser jusqu'à la fin. Fait que merci beaucoup tout le monde. Maintenant, on enchaîne avec Brian Pennell et Yannick Boucher. Et autant le lever du bio n'était pas la tasse de thé de Yannick Boucher, autant cette épreuve peut être bonne pour lui. Oui, le soulevé de terre, c'est sa spécialité. C'est un athlète qui peut gagner cette épreuve. Je m'attends au-delà des 10 répétitions facilement. C'est bien parti. En tout cas, le rythme est très, très bon, Jean-François. Oui, Brian Pennell aussi, là, il y a eu un mauvais résultat au bio, mais là, ça va quand même bien. On exécute plusieurs répétitions. On rappelle, c'est quand même 900 livres au manchon. C'est pas tout le monde là, qui est en mesure de soulever ça. On est déjà à 7 pour Brian, fait que ça va inscrire des bons points là, de son côté. Boucher, lui, continue. Ça semble facile. Encore une fois, s'exécute très, très bien. La foule est derrière les compétiteurs. Pennell, lui, semble avoir abdiqué. C'est fini, je pense, pour Brian Pennell. Je pense que c'est beaucoup l'endurance qui va nuire à notre ami Brian. Mais là, Yannick, ça va très, très bien. Il en reste encore dans le réservoir. Mais on a 6 épreuves aujourd'hui aussi. Fait que les gars se doivent de gérer leur énergie. Puis Pennell en a assez avec 8 répétitions. Il encourage Boucher. Est-ce que Boucher peut en faire d'autres? On est tout près de la barre des 15. Est-ce qu'on est rendu à 15? Attendons de voir. Malheureusement, non, mais c'est très bon. Yannick Boucher qui est notre nouveau meneur. Penses-tu que ça va tenir le bout? Ça va être dur, mais j'ai tout donné jusqu'à la fin, fait que ça va être dur à battre pareil. On poursuit maintenant avec Philippe Bouchard, Simon Pratt. Oui, j'ai hâte de voir ce que Simon va être en mesure de faire. C'était une très bonne épreuve pour lui à l'époque. Là, on voit Philippe, là, qui est un nouvel athlète, là, sûrement le plus jeune de la compétition, à seulement 23 ans, mais un très, très bon potentiel. Il ne faut pas oublier, hein, je pense que Simon Pratt a un passé, lui, d'haltérophile. Oui, Simon a gradué au fil des années avec Serge Chrétien au niveau du club d'haltérophilie de Saint-Anne-des-Monts, puis a participé à plusieurs compétitions, dont le championnat du Commonwealth. Et a parti les hommes forts aux alentours de 18-19 ans. Puis pour en devenir champion canadien en 2023, qui l'eût cru? Mais il nous fait un retour cette année. Mais ça va très bien pour Simon. On est déjà à 9. On y va pour une 10e répétition. Et je pense qu'il a été le plus petit champion canadien de tous les temps. Ah oui, de loin. En fait, de gabarit et de poids. De loin, là, le seul champion canadien là, sous les 6 pieds et 300 livres. Bravo, 11 répétitions. Simon Pratt, belle performance. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, je coach des amateurs en homme fort. Fait que j'ai monté avec eux autres dans une compétition. Puis je me suis mis à taponner les pierres en arrière, les roches, tout ça. Puis je me suis dit, à la prochaine, c'est sûr, je vais recommencer. Alors, il a parlé de son retour brièvement et on sait qu'il avait abandonné. Il était quand même blessé plus souvent qu'à son tour. Oui, maintenant, le favori pour cette épreuve, Frédéric Réaume, il nous a fait des levées très impressionnants l'an passé. Reste à voir qu'est-ce qu'il va être en mesure de nous faire aujourd'hui, mais je pense qu'on devrait être en mesure d'aller chercher le 15 répétitions. Du côté de Tommy Chevalier, ça a été très bien au bio, mais le soulevé de terre, c'est un petit peu son épreuve bête noire pour Tommy. On le voit tout de suite, et Réaume, lui, comme une machine, hein? N'arrête pas, le rythme est très bon, il ne semble même pas forcé. Non, c'est très facile pour Frédéric, mais là, c'est l'endurance qui va commencer à embarquer. Là. On est dépassé des 10 reps. Là. Oh, ça va bien, belle extension par contre, c'est très difficile pour notre ami Tommy. La foule embarque, on est rendu à 15, est-ce qu'il peut continuer? Il en a 16, on dit oui. Est-ce qu'il reste encore de l'énergie? Moi, je pense que oui. Il reste à voir ce que Frédéric va décider de faire parce qu'il sait qu'il reste des athlètes à passer comme Kevin et Mathieu. Oh, c'est très, très bon, Jean-François. 17 répétitions. À quelle répétition
Ou est-ce que t'es au bout, là, mais il faut que tu continues, là, mais où tu te sentais exténué de te rendre à quel numéro? À 15, je te dirais que je commençais à forcer un maudit. Et avec, bien entendu, c'est normal. 15 répétitions à 900 livres, ça commence à être solide et on en a fait 17. Ben Court, qui lui, comme tu l'as mentionné, très fort de façon statique, ça peut être bon. Et Kerry Van Der Stel, qui ne cesse de nous impressionner depuis le début. Il a eu une très, très bonne première épreuve. Oui, bien, les deux athlètes sont très forts au soulevé de terre. J'ai hâte de voir les chiffres qui vont être en mesure de nous montrer aujourd'hui, mais chaque point est important. Puis on veut terminer la qualification en première position, là, autant du côté de Ben que de Kerry. Une super bataille. Il reste à voir qui va aller au maximum. Mais souvent, la dernière répétition qu'on va décider de faire à cette épreuve-là, quand on est au-delà des 10 répétitions, ça draine énormément d'énergie, Martin. Puis malheureusement, les gars, ils vont s'en ressentir pour le reste de la journée parce que là, il reste 4 autres épreuves. 10-12. 12, c'est Court qui mène avec 2 répétitions de plus. Oh, maintenant, on se rapproche. Et là, ça va se pousser entre les deux compétiteurs. Van Der Stel qui en avait 12, Court 13. On continue. Van Der Stel qui en a fait une autre. La foule qui est là. Ben Court, encore une fois, nous démontre toute sa force. Je pense que Ben Court ne veut pas se laisser dépasser par Kerry. Non, absolument pas. Van Der Stel qui a réussi une 13e. Court, attendons de voir. 13 Van Der Stel. Au final, et 15 répétitions. Wow, c'est bon pour Court. Et on lui demande s'il pouvait en faire une de plus. Hein? Je pense pas pouvoir en faire une de plus. C'était beaucoup trop lourd pour cette compétition. Maintenant, dernier duo. Kevin Malenfant-Caron, Mathieu Poirier. 2 excellents athlètes au bio, 2 excellents athlètes au soulevé de terre. Fait que je pense que les gars savent le chiffre à battre, qui est de 17. Ils sont en mesure, d'après moi, d'aller proche du résultat de Frédéric, là, mais chaque point compte. Et je dirais également qu'ils savent que peut-être l'épreuve qui s'en vient également, que le transport de la pierre du Zafel n'est peut-être pas leur meilleur. Fait qu'ils vont vouloir donner leur maximum au soulevé de la voiture pour sécuriser les points. Ça va très bien des deux côtés, Jean-François. Et je remarque, écoute, la charge est de 900 livres au manchon. Plusieurs compétiteurs ont réussi au-dessus de 10 répétitions, ce qui est excellent. Oui, mais les gars sont très forts au niveau statique. Hein. C'est vraiment la différence aujourd'hui. Les levées de gym des athlètes qui font des compétitions d'hommes forts sont beaucoup plus élevées qu'auparavant. C'est pour ça qu'il faut mettre des charges de ces poids-là. Si on met moins, on va avoir des athlètes qui vont aller dans les 20 répétitions, là, ce qui est rendu du cardio à ce moment-là. 10 répétitions pour Malenfant-Caron, c'est pas mauvais. Lui ici va aller chercher des bons points, mais 15, alors très respectable performance de Mathieu Poirier. Notre grand gagnant à cette épreuve, c'est Frédéric Héaume, 17 répétitions. Court et Poirier, eux, se partagent la 2e position. Boucher a très bien fait lui aussi, et vous avez les autres. Mon nom, c'est Adrien Nesta et vous écoutez le circuit d'hommes forts à RDS. Après la pause, la conclusion et le cumulatif après 2 épreuves. Et nous avons une superbe foule ici à Ayers Cliff, un public passionné par les athlètes de force. Et une très belle surprise en tête, Mathieu Poirier avec 42 points. Un excellent départ de Mathieu Poirier, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après la 3e épreuve, on garde seulement les 12 meilleurs athlètes. Bon, pour cette semaine, c'est fini. Mais revenez-nous la semaine prochaine pour la suite de cette compétition-là à RDS. Le circuit homme fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Après 2 épreuves, Jean-François, tes observations? C'est un excellent début de compétition pour notre Québécois Mathieu Poirier, mais il est talonné de près par tous les autres athlètes. Il nous reste 4 épreuves également. Le classement peut basculer à tout moment chez les hommes forts. Et qui obtiendra son billet pour les 3 épreuves finales? Pour le savoir, rendez-vous la semaine prochaine sur RDS pour la suite du championnat de l'Est 2025. Et d'ici là, restez forts!